filles, on se retrouve aujourd'hui pour mon projet pan et ma rotation make-up. Donc je vais vous montrer ce que j'ai réussi à finir. J'ai fini quelques trucs et donc j'ai changé quelques produits. Donc on va commencer tout de suite. Alors par contre, petite parenthèse, donc ce pull je vous l'ai montré dans mon dernier haul. Je vous ai dit que c'était plus pour la période. Mais en Belgique, ça y est, il a fait 26 degrés et aujourd'hui il en fait à mon avis 15. Donc si, c'est toujours pour la période en fait. Donc voilà. Donc ainsi j'ai plus chaud. On va commencer tout de suite. J'ai mis tout devant moi, c'est plus simple. On va commencer par quoi? Par les fonds de teint. Alors pour le teint, j'ai enfin fini mon bourgeois. Donc voilà, si vous le verrez. Voilà. Donc ça y est, il est terminé. Donc on va changer ça. Alors j'ai mis plusieurs trucs, vous allez me dire c'est beaucoup et je vais pas arriver à tout finir. Mais si, parce qu'en fait là, je vous ai mis le Bounty Sway de chez Too Faced. Donc, mais il me reste peut-être 2-3 utilisations. Alors par contre, ce que je comprends pas, c'est que c'est la teinte porcelaine. Et j'ai l'impression, ça fait un moment que j'ai pu l'utiliser parce que je l'avais gardé pour une vidéo. Donc du coup, j'avais laissé un fond pour pas le finir. Et j'ai l'impression qu'il s'est oxydé à l'intérieur. Il est beaucoup plus, même quand je l'ai utilisé en vidéo, j'ai été étonnée. Je me dis mais il est beaucoup plus... orangé et tout, donc j'ai l'impression qu'il s'est oxydé. C'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave, je suis en congé pendant 15 jours, donc je vais l'utiliser à la maison, c'est parfait. Ensuite, j'ai mis ma bébé crème de chez Lancôme. Alors pareil, c'est un produit que j'aime pas trop, mais je sais que je suis vraiment à la fin, donc il y a moyen de le finir. Donc du coup, ça comme c'est deux produits qu'à mon avis je vais finir en une semaine, j'ai rajouté un autre produit. Bon, bien sûr pour filmer, là j'ai mis mon L'Oréal Infaillible. Et il y a de fortes chances, peut-être le Too Faced et encore. Les autres produits, à mon avis, je pense pas que je les mettrai pour filmer parce qu'ils sont vraiment pas terribles. Donc forcément, je changerai, j'utiliserai quand même mes fonds de teint que j'adore entre temps quand je filme ou quand je sors. Je vais pas me faire un teint pouilleux pour sortir. Et donc l'autre produit, c'est un Bioderma, donc SPF 50. Alors c'est pas vraiment, je sais pas ce qu'ils disent, mais c'est pas un fond de teint non plus, c'est un... Solaire perfecteur, très haute protection. Peau mixte à grasse, peau mixte c'est parfait. Donc ça c'est le teint clair. Mon teint clair, la couleur est quand même pas assez claire pour moi. J'avais eu ça gratuitement. En fait, souvent il y a ça sur Beauté Test ou quoi pour la France. Il y a des sites où quand un produit sort, ils offrent 50 produits, mais c'est pour tout le monde. Vous pouvez vous inscrire, pas besoin d'être youtubeuse. Ils offrent 50, 100 produits. Vous mettez votre adresse mail, prénom, nom, et si vous êtes tiré au sort, ils vous envoient un produit. C'est comme ça que je l'avais eu, et je suis bien contente de l'avoir eu comme ça, parce que je crois que c'est dans une vidéo de Sananas qu'elle avait dit que c'était super et tout, et moi je l'aime pas du tout. Et si vous avez la peau grasse, encore moins quoi, parce que franchement c'est hyper gras. Bon, maintenant je me dis voilà, s'il fait bon pendant les vacances et tout, c'est parfait, SPF 50, donc ça c'est nickel. Mais ah non, c'est franchement il est pas terrible donc je vais essayer. Là il est complètement plein, je l'ai peut-être utilisé 3 fois, ça se voit même pas, donc j'espère être peut-être ici ou quoi, on verra. Ensuite les poudres, donc il y avait ma Chanel ici que j'ai utilisée presque tout le mois, sauf quand j'ai filmé aussi, parce que j'aime pas du tout son rendu, donc je vais pas la mettre en vidéo. J'ai mis une fois, je crois. Une fois je l'ai mis, et je l'ai bien creusée, je sais pas si vous verrez, mais moi je le sens ici, elle est toute creusée. Donc à mon avis, je vais bientôt arriver à avoir le bout. Donc ça, on va la laisser, mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rajouter, comme je pense arriver je vais pas la terminer, mais je vais arriver à la creuser, et je la mets pas tout le temps non plus. Je vais mettre ma Benefit comme ceci qui va être bientôt terminé. Donc je vais vous montrer, je sais pas si vous verrez. Donc moi j'ai retiré le tamis, vous inquiétez pas, il y a un tamis à la base. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, mais elle est bientôt finie. Et alors je me suis rendu compte d'un truc que je me suis pas rendu compte en vidéo, je comprends pas. Au départ, je l'utilisais donc avec un pinceau Real Techniques et je me suis dit mais il y a quelque chose qui pue, mais vraiment qui pue pire que la Airspun. Et je me suis dit, est-ce que c'est le pinceau parce qu'il est tout neuf, mais je venais de le laver et tout, donc ça c'était pas un souci. Mais est-ce que c'est les poils du pinceau qui sentent comme ça? Je ne sais pas. Et pour finir, en fait, c'est la poudre. Mais c'est une odeur, mais la Airspun, elle sent un peu, c'est un peu l'odeur vieillotte, comme ça, des maquillages qui sont restés longtemps. Mais là, c'est un... Elle pue, franchement, c'est infect, quoi. Je sais pas si c'est un... Pourtant, j'avais pas senti ça la première fois où j'ai utilisé, je comprends pas. Et bon, ça reste pas sur le teint, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, ça reste pas sur le teint, encore heureux. Ça se sent pas, donc voilà, mais quand vous l'utilisez, ça donne envie de vomir presque. Voilà. Mais bon, elle est bientôt terminée, donc ça va, il n'y en a plus pour longtemps. Ensuite, les bronzers. Alors, le Kiko, bon là j'en ai un peu monceau de l'utiliser depuis 2 mois, donc on va le changer.
Je l'ai pas fini du tout, hein, donc je l'ai même pas, j'ai même pas la pression. Si, je l'ai creusé en fait. Mais oui. Ah, je le voyais pas moi, mais je le vois ici avec les lampes. Je me dis, mais je l'ai pas creusé, mais si, il est creusé en fait. Vous savez, dans les produits... Oui, oui. Vous savez, dans les produits de maquillage, en général, le fond du produit, c'est des carrés. Et ici, les carrés ils ressortent. Je sais pas si vous le verrez. Attendez. Ah, vous verrez pas. Là, c'est creusé en fait. Là, il n'y a plus de produit en fait. Et je me disais bien, j'avais tapé mon doigt. Et je me dis, mais vous entendez? Et il n'y avait pas de produit qui s'écaillait, rien. Donc je me dis, c'est bizarre. Mais en fait, j'ai le fond. Alors maintenant, il ne faut plus que j'utilise... Bon, je vais quand même pas l'utiliser encore ce mois-ci, hein, c'est bon. Mais je suis trop contente. J'ai eu le fond. Oui, oui, on voit bien les carrés là. Ah, vous le voyez pas, c'est dommage. Et donc ça y est, il est creusé. Il est creusé, on a réussi. Donc tant mieux, tant mieux. Je le réutiliserai du coup dans pas très longtemps à mon avis quand même pour essayer de creuser plus les côtés. Mais donc voilà, là on est au fond et il reste vraiment plus que les alentours ici. Mais bon, c'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui et c'est un super bronzer. Mais bon, c'est parce que j'en ai acheté plein pour l'instant. Donc j'ai un petit peu envie de passer à autre chose. Et du coup, je vais reprendre mon Marc Jacobs par contre pour continuer à le creuser. Parce que lui, il est bien creusé aussi. Donc il est... Voilà. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas au bout de celui-là. Parce qu'il y en a moins dans celui-ci que dans celui-ci. Et je me dis, celui-ci, je l'ai super bien creusé. Celui-ci, j'arrive pas à le creuser. Je me dis, mais c'est pas normal quoi. Donc ça y est. Enfin, il est creusé. Je suis trop contente. Oh, voilà. Donc, on va passer au blush. Les blushs. Alors, bon, ben, j'ai utilisé mon Estée Lauder que j'ai encore utilisé aujourd'hui. Et que j'ai continué de creuser. Voilà. Hop. Alors, pareil, lui, ça fait 2 mois, là. Donc, on va passer un peu à autre chose. Je reviendrai un petit peu plus tard. Et on va passer à du Dior. Voilà. Donc, en fait, il est ressorti ce blush il n'y a pas si longtemps, pas du tout comme... c'est plus du tout le même packaging. Je pense plus qu'il y ait le gros pinceau là en fait, donc il me sert à rien hein, réellement. Donc, et je l'ai ressorti parce que voilà, comme je l'ai revu sur les vidéos et tout, je me suis dit bon bah on va le réutiliser. Surtout que je l'ai presque pas utilisé hein, comme vous pouvez le voir. Et j'ai eu de la chance, moi je l'avais acheté d'occasion, enfin d'occasion entre guillemets. En fait une collègue qui travaillait chez Planète Parfum et eux bah, là-bas quand tu travailles là-bas bah, tu reçois plein de produits. Et bah, elle avait tellement de produits qu'elle revendait des produits, je l'ai eu à moitié prix, donc, mais il était neuf en fait. Hein. Donc moi je l'ai utilisé 2 fois et voilà, il était neuf et je l'ai eu à moitié prix. Donc j'ai foncé et là du coup ben, je ne l'ai pas utilisé, donc on va l'utiliser tout ce mois-ci. Je l'ai utilisé il y a 2 jours pour tester. Il est quand même très clair, hein, donc, parce qu'il n'est pas aussi flash que dans le packaging, hein, encore heureux, mais normalement je crois qu'il se fait à la couleur à votre peau. Mais je ne l'ai pas trouvé... Top. Bon après c'est une journée où j'ai travaillé, j'ai porté le masque toute la journée, donc c'est pas l'idéal pour tester du make-up. Hein. Voilà. Ensuite, question yeux, oui, on va passer aux yeux. Alors, à l'highlighter peut-être. L'highlighter, le The Balm, oui c'est ça. Marie Lumanizer, donc j'ai utilisé celui-ci bien sûr. Hop. Et je l'ai bien utilisé. Franchement, je le préfère à mon Dior que j'ai utilisé le mois passé. J'étais trop contente de l'utiliser. J'ai presque pas loupé de jour. Tellement j'ai vraiment bien aimé l'utiliser. Donc du coup, je vais le garder ce mois-ci. Parce que franchement, je l'aime bien. Après, le brun qui est là-bas, je sais pas comment je vais l'utiliser. Parce que franchement, il est hyper foncé. Je peux pas utiliser ça en highlighter. Donc je sais pas comment je vais finir la palette un jour. Parce que ça, bah, c'est pas un highlighter pour ma peau celui-ci. Donc... je sais pas, je sais pas si je vais l'utiliser. Il faudra peut-être que j'essaye en bronzer. Mais est-ce que ça va pas être trop irisé? Je sais pas. Franchement, je sais pas comment je vais l'utiliser. Mais en highlight, ça va pas être possible. Ça va faire trop bizarre, 2 taches brunes. Je sais pas. Faudrait que je voie, on laisse tombant bien comme il faut. Mais bon, pour l'instant, on va rester au Marie Lumanizer. Je l'aime trop, franchement. Il a pas fait le buzz pour rien, celui-là. Il est vraiment top. Après, je sais pas si la palette de 3, c'était le top. J'aurais peut-être dû acheter juste le Marilou parce que je vous dis le rose il est pas, je le trouve pas transcendant et le brun mais je sais pas comment je vais l'utiliser donc c'est souvent le problème avec des palettes. J'ai une palette de teint comme ça que j'avais acheté chez Too Faced et il y a plein de bronzers, c'était une roue comme ça et mais il y a plein de bronzers qui sont pour les peaux foncées donc du coup bah, vous n'utilisez pas tous les produits à l'intérieur donc ça c'est un peu j'achèterai plus ça ou alors vraiment les palettes qui font teint clair et teint foncé parce que sinon vous savez pas utiliser tout ce qu'il y a dans la palette donc ça sert à rien. Donc ça je sais pas si je ferai encore.
Ensuite, donc il y avait la palette Nude de chez The Balm. Alors j'ai quand même creusé quelques... Enfin il y en avait déjà de creuser, mais j'en ai creusé un nouveau. Et le blanc, je commence à le creuser. Donc j'ai creusé celui-ci, qui ne l'était pas. Je ne sais pas si vous souvenez dans l'autre vidéo. Donc celui-ci n'était pas creusé. Et le blanc ici commence à l'être un peu. Mais franchement, c'est une palette qui me... Elle me saoule. J'en ai marre de l'utiliser. Je l'aime plus en fait. Donc... je sais pas comment je vais la finir. D'ailleurs, ce mois-ci, je vais pas l'utiliser. Ça m'a... J'ai pas fait beaucoup de make-up avec et le peu de make-up que j'ai fait, ça m'a un peu saoulée. Alors le brun, en général, je l'ai utilisé avec une autre palette. C'était même pas forcément avec cette palette-là. Je sais pas, il n'y a plus rien qui... les fards, je les aime plus dans cette palette. J'aime plus la texture. J'aime plus... Il n'y a plus grand-chose que j'aime. Pourtant, c'est du nude, hein, c'est tout ce que j'aime, mais... non, elle m'a saoulée, franchement. Ce mois-ci, je la laisse de côté. Après, ben voilà, je la vendrai pas parce que ben, forcément, j'ai pas vraiment une palette creusée comme ça. On est d'accord. Mais soit je vais essayer de la continuer un autre mois ou quoi, soit je finirai par la donner dans la famille, à mon avis, à ma petite soeur ou je sais pas, je verrai. Mais je ne sais pas. Ensuite, la Norvina, hop, qui est bien dégueu parce que c'est le packaging en velours, ça c'est assez chiant. Et là, mais je l'ai bien creusée parce que celle-ci, j'aime vraiment bien l'utiliser. C'est ma première palette de chez Anastasia que j'ai reçue. Et ben, je l'aime trop. Donc franchement, c'est une qui a de superbes couleurs. Alors, je l'ai vraiment bien creusée. Donc, j'ai creusé celui-ci et celui-ci. Bon, ils ne sont pas creusés à fond, mais celui-ci, je l'ai bien utilisé. Ensuite, le rose qui est ici, je l'ai creusé là. Je ne sais pas si vous le verrez, mais on voit le fond. Pareil, le blanc ici, la base, je l'ai, là, elle n'était pas creusée du tout, elle est super bien creusée. Et alors celui-ci, ici, pareil, il est creusé, mais je sais pas si vous verrez, oui là vous voyez comme ça. Donc comme ça vous voyez. Celui-ci, je l'ai hyper bien utilisé, il était déjà creusé, mais c'est la couleur préférée de la palette, c'est ma couleur préférée pardon, de la palette. Donc voilà, je suis deck, je vais bientôt l'avoir fini. Par contre, apparemment, dans la Norvina volume 4, la nouvelle, il y a des teintes qui sont, je sais pas si elles sont identiques, mais elles sont similaires en tout cas. Parce que j'ai regardé des revues américaines, mais j'ai pas mis la traduction, donc j'ai pas très bien compris. Mais j'ai vu qu'ils montraient qu'il y avait des mêmes fards que dans cette palette-ci. Après, j'ai pas fait attention si c'était exactement les mêmes. Mais comme je compte l'acheter, je suis contente d'en avoir creusé parce que du coup, ceux qui seront creusés ici seront dans l'autre palette, donc je pourrais voilà, continuer à utiliser les mat avec les fards de l'autre palette. Donc ça c'est nickel. Donc bon, j'attends un petit code promo quand même. J'ai toujours pas acheté pour l'instant, je résiste encore. Pour combien de temps je ne sais pas. Mais bon, j'ai du mal, hein. Franchement elle est canon. Et du coup ce mois-ci je vais prendre la Carli Bybel. Parce que voilà, je la trouve canon. Alors le packaging est beaucoup plus pratique que celle-là parce qu'il est pas en velours. Donc ici j'ai toujours le... Vous avez vu, hein, là j'ai pu garder le carton et là je l'ai gardé. Mais bon, ça c'est la première aussi, elle a quelques années, donc je me suis enfin décidée à acheter le carton. Ici toujours pas. Et c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Elle est canon, cette palette elle est canon. Là pour l'été, printemps-été, franchement c'est des couleurs sublimes. Moi j'ai retiré les pinceaux, sinon ça se casse la figure. Et donc vous voyez le packaging... il est trop bien celui-ci. Il salit pas rien, pourtant il est blanc, donc il est vraiment magnifique. Et cette palette est sublime, hein, donc voilà. Et alors cette couleur ici, non mais c'est la couleur que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est celle-ci et celle en dessous, c'est les deux couleurs de la palette qui sont franchement sublimes quoi. Et franchement les teintes, regardez-moi ça, ça va être parfait pour ce mois-ci, franchement toutes des couleurs que j'aime. Et j'aime trop le make-up que j'ai fait aujourd'hui avec. Je vais peut-être vous montrer cette couleur parce que franchement elle est sublime. Elle est sublime, donc je sais pas si vous verrez là. Voilà, et on va la swatcher. Elle est magnifique cette couleur. Et à mon avis je vais bientôt la creuser malheureusement. Parce que c'est une des couleurs que j'ai le plus utilisées dans ma palette. Regardez-moi ça, elle est sublime cette couleur. Franchement, elle est sublime. Ah, je l'aime trop. Faudrait qu'il la remette dans une palette, hein, parce que franchement, rien que pour cette teinte-ci et l'autre, peut-être que je vais vous swatcher, mais celle-là, vous l'avez déjà vue. Je vous ai déjà fait un make-up, je pense, avec. Voilà, celle-ci, avec les paillettes bleu, vert. Elle est vraiment canon aussi. Voilà. J'essuie ma main, parce que comme j'aime passer une lingette dessus. Oh, regardez-moi ça. Rien que ces deux couleurs valent le coup franchement pour la palette. Regardez ça, je sais pas si vous capterez les paillettes qu'il y a dedans, mais vert, bleu, juste sublime. Ces deux couleurs là, il y a même du mauve, du vert, ouais non, c'est ces deux couleurs dans la palette,
On la rachèterait rien que pour ça. Franchement, si je la creuse un jour, à mon avis, je la rachète rien que pour ces deux couleurs, quoi. Donc, ouais, non, elle est sublime et je suis trop contente de l'avoir ressortie. Bon, bien évidemment, j'ai eu plein de nouvelles palettes ce mois-ci. Hein, la Amrezy, la Sigma, la Natasha Denona. Donc, bien évidemment que je ne vais pas utiliser celle-ci tous les jours. Mais en tout cas, c'est une que je vais utiliser pas mal ce mois-ci. En plus, j'aime trop ce make-up. Donc, à mon avis, ces trois fards-là, je vais les tuer. Donc voilà. Alors il y avait aussi le fameux fard à paupières Lancôme, packaging sublime, juste tout pailleté. Et bien lui je ne l'ai pas beaucoup utilisé, pour être franche, je l'ai utilisé 3 fois. Donc c'est pas très bien. Surtout qu'il fait partie du projet Pan. Donc voilà, je l'ai pas très bien creusé. Donc voilà, je vais le laisser ce mois-ci, ça va être un peu galère encore, mais on va le laisser, on va voir. Donc en combo je vais utiliser le Stila, celui-ci, parce que c'est ce que j'ai fait une fois et ça donnait vraiment pas mal. Je le mets au-dessus de ce fard là, je fais un creux, enfin un coin externe foncé, je mets celui-ci en coin interne et je mets ceci, d'ailleurs je crois que c'est ce que j'ai dans ma vidéo All Mode en fait. Donc c'est le make-up que j'avais avec les paillettes ici. Alors elles sont sublimes hein, mais comme je vous l'ai dit, ça c'est un que j'avais acheté avant de savoir que ce produit séchait à fond. Donc il faut que j'utilise maintenant qu'il est ouvert, sinon il va à la poubelle encore comme l'autre. Donc là il faut que j'utilise absolument ce mois-ci, sinon la couleur est juste sublime. Je sais pas si vous verrez les paillettes et tout, mais la couleur est juste magnifique. Hein. C'est canon, mais ouais, c'est vraiment canon. Mais le prix quoi, le prix et après l'autre je l'ai utilisé 2 fois donc j'aimerais bien, enfin je vais tester à mon avis les Beauty Bay, un de ces 4 ou des autres parce que je veux plus mettre 30 € là-dedans quoi, c'est vraiment de l'arnaque, hein. Clairement. Je sais pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur pour que ça sèche aussi vite, mais c'est clairement de l'arnaque. Maintenant, j'aurais peut-être dû essayer de mettre genre le Duraline de chez Inglot dans l'autre. J'ai pas pensé. Je sais pas. On verra. Alors, côté vernis, je l'ai pas mal descendu. Franchement, on est là. On est pas mal. Surtout que voilà, vous n'arrivez jamais au fond de ceci, le pinceau n'arrive pas au fond. Il arrive peut-être au fond quand il est fermé, mais quand vous l'ouvrez, vous devez le couler comme ceci pour arriver à récupérer du vernis. Donc on est pas mal, je suis là. Donc là, je vais quand même le changer parce qu'à mon avis, ce mois-ci, je l'aurai fini. Surtout que là, je dois refaire mes pieds, je dois refaire mes ongles aussi parce que là, il est déjà en train de partir en vrille sur mes doigts. Donc je vais mettre celui-ci de chez Pupa. Donc c'est un petit aussi, mais j'ai pris une couleur un peu plus flash parce que forcément, ben voilà, on a envie de couleur là, hein, avec le soleil et tout, s'il veut bien. Donc j'ai un peu changé, c'est un holographique et je me dis ça pour l'été, ça peut être super. Donc c'est une belle couleur. J'ai encore pris un petit parce que pour l'instant j'essaye de finir tous les petits, c'est un peu plus facile que les grands. Donc du coup j'essaye de finir tous mes petits, donc voilà, on va changer et faire ceci. En espérant que l'autre sera fini le mois prochain. Et alors, question lèvres. Donc, il y avait le Chanel que j'ai terminé. Un nude. Donc, Chanel. Que j'ai enfin terminé. Mais bon, vous en doutiez parce que moi, j'étais vraiment à la fin de la fois passée. Et bon, forcément, je l'ai bien utilisé aussi parce que j'étais à la fin, j'avais vraiment envie de le finir. Donc voilà. Et il y avait le NYX que j'ai aussi pas mal utilisé quand même. On est bien descendu là. Donc voilà, donc ça je vais le laisser parce qu'il est bien utilisé. Ensuite il y a le Yves Saint Laurent que j'ai sur mes lèvres aujourd'hui et celui-là bah j'en ai marre de l'utiliser franchement. Là je l'ai mis parce que je me suis dit le NYX ça ira peut-être pas avec mon make-up. Donc je me suis dit celui-ci ça va mieux et en effet. Mais quelle grâce ce rouge à lèvres franchement. Alors il est pas mal utilisé aussi mais forcément parce que c'est une crème, c'est même pas un beurre, c'est vraiment une crème. D'ailleurs quand vous en mettez il faut faire gaffe, d'ailleurs j'espère que j'en ai pas. Vous en avez plein les dents, il part super vite, il a un goût, mais oui forcément j'en ai eu sur les dents donc j'ai senti le goût, il a un goût mais dégueulasse, je sais pas si c'est tous ceux de cette gamme-ci ou si c'est juste cette teinte, surtout que je crois que j'en ai encore un de cette gamme-ci, il faudrait que je regarde d'ailleurs, que je le teste, ne fût-ce que pour voir s'il a le même goût. Ou si c'est juste le mien. Alors c'est pas qu'il est périmé, hein, parce que bon, si il a quand même un petit temps, mais il avait déjà, c'est en le réutilisant que je me suis dit ah ouais, c'était ça le problème. Et ouais, c'est toujours ça le problème, en fait il a un goût dégueulasse. Et il est pas bien, franchement il part... ça c'est un truc qui coûte 30-36 € et oh mon dieu quoi,
c'est une cata. Après par chance moi je crois que je l'avais eu en solde. Maintenant je comprends pourquoi. Il était soldé, à mon avis il marchait pas. Donc c'était ma période où j'étais fort Dior, Chanel, Yves Saint Laurent. Et du coup dès qu'il y avait les soldes, qu'il y avait un rouge à lèvres, Chanel, Dior ou Yves Saint Laurent, je fonçais dessus sans même regarder la teinte ni quoi que ce soit. Et ouais, je suis bien deg, hein. Mais bon je vais le finir, je vais le finir. J'ai hésité, à un moment donné je me suis dit bon je vais le jeter ou... Mais non, je n'aime pas gaspiller mes produits que j'ai payé une blinde, donc non, je vais pas le jeter. Mais j'ai eu du mal, à un moment donné j'ai vraiment hésité, je me suis dit allez c'est bon, il me saoule, on va pas se forcer à l'utiliser, mais si. J'ai pas envie de le jeter, c'est un rouge à lèvres, je vais pas le donner. Donc voilà, surtout qu'en plus ben voilà, celui-ci il date quand même. Donc non, je vais le terminer, on va y arriver, on va y arriver. Positive, comme dirait ma collègue, positive. Donc ensuite il y avait le gloss qui est toujours pas mal utilisé, mais il veut pas se finir lui, hein. Et en plus avec ces produits là j'ai pas su l'utiliser parce que je vais pas rajouter ça dessus, or que ça c'est de la crème et que ça part déjà en moins de 2. Si je mets le gloss ça va pas aller. Et le gloss tout seul ici il est vraiment pas beau, hein. Je l'ai essayé quelques fois et ouais tout seul il sert à rien, il est pas beau. Donc ce que j'ai fait c'est qu'il me fallait un nude forcément pour ce mois-ci, je ne peux pas rester un mois sans un nude. Donc je me suis dit on va finir le petit Kat Von D comme ça en petit que j'avais eu dans un kit avec le liner en solde. Et ainsi comme c'est un liquide mat, celui-ci ira dessus, donc je pourrais, et comme je mets souvent du nude, ben je pourrais peut-être finir le gloss. Et alors j'ai rajouté un crayon de chez Dior que j'ai retrouvé qu'il y a des années. Je crois que c'est mon premier crayon Dior d'ailleurs, c'est un crayon à lèvres et c'est aussi une teinte une teinte qui ira bien avec le Kat Von D, même si je sais mettre le Kat Von D sans crayon, hein, clairement. Mais c'est juste pour dire de l'utiliser, de finir. D'ailleurs je l'ai déjà taillé quelques fois, je l'ai utilisé 2-3 fois ce mois-ci. Donc il ne reste pas grand chose, hein. Il y a moyen de bien le tuer aussi lui, hein. Donc voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal je trouve. Si j'arrive à utiliser, enfin surtout ça il faut que je l'utilise. Les rouges à lèvres, il faut vraiment que j'utilise. Ça c'est vraiment un truc que je veux finir. Les deux autres je pense que je l'aurais fini. Ça parce que je suis sûre que je l'utilise pas, il va sécher et je vais être deg. Mais ça va pas être évident parce que franchement j'aime trop me maquiller avec la Carli Bybel. Donc je ne sais pas, je vais voir, mais je vais essayer d'utiliser un max comme d'hab. Donc on a quand même fini quelques petits produits, je suis déjà contente. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des produits que vous voulez terminer ce mois-ci et donc vous en avez un peu ras la casquette comme moi. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo comme d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!